Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie consacrée au lancement officiel du mécanisme de coordination de l'approche Nexus humanitaire, développement, paix en République démocratique du Congo, communément appelé Nexus HDP. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement du groupe de concertation Nexus HDP, un mécanisme qui témoigne de l'engagement fort du gouvernement congolais à renforcer avec ses partenaires nationaux et internationaux la coordination des efforts humanitaires de développement et de paix. La mise en place de ce groupe s'inscrit dans le cadre du processus de ce qu'on avait appelé la redynamisation des groupes techniques sectoriels, les GTS, qui avait été enclenché l'an dernier sous la houlette du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, et lors duquel il était ressorti le besoin d'un mécanisme de coordination au niveau national, avec l'État au centre, pour assurer le portage politique de l'approche Nexus et contribuer à sa mise à l'échelle. Je tiens donc à saluer l'engagement sans faille du gouvernement de la RDC en général et du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement en particulier, pour leur leadership et leur détermination à faire avancer cette vision. Mesdames et messieurs, distingués invités, après des longs mois de labeur, marqués notamment par des contraintes, voire des incertitudes, nous nous réjouissons de pouvoir nous réunir ces jours, soit 8 mois après la tenue du forum technique organisé en mars 2025, dans le but de redynamiser les groupes thématiques sectoriels, GTS en sigle. Il vous souviendra à ce propos qu'une attention particulière avait été accordée à la mise en œuvre de l'approche Nexus HDP dans notre pays lors du dit forum. L'approche Nexus HDP représente, comme vous le savez, une opportunité intéressante de création de sentiers vertueux dans notre quête de développement. Ceci précisément dans les zones en proie à une certaine fragilité où les possibilités de développement se voient limitées et parfois contraintes par l'absence de stratégies ambitieuses ou encore par l'urgence d'assurer les besoins essentiels et vitaux des populations en détresse. Au nom de la Suède et du groupe des bailleurs Nexus, je félicite le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations unies pour cette étape déterminante. Elle marque un engagement renouvelé en faveur d'un leadership renforcé, d'une plus grande appropriation nationale et d'une ambition partagée. Ne laisser personne de côté exige que nous travaillions ensemble et mieux.